Gardez-vous! Portez armée! Immobile! Mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant Kalonji Kalala, Justin. Hasard, mon général! Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général militaire près la haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance à la prison militaire de Ndolo et la partie civile République démocratique du Congo au parti prévenu, Edouard Mwanga Chouchou, député national, et Robert Mouchamali-Roy, commissaire principal à la police nationale congolaise. Les deux prévenus sont poursuivis pour haute trahison, détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au mois de mars 2023. Selon l'auditeur général, une cache d'armes et d'autres effets militaires auraient été découvertes par le service de renseignement après une perquisition effectuée dans les résidences du député national Edouard Mwanga Chouchou à Kinshasa et à Rubaya dans le territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. À l'audience précédente, les avocats du prévenu Mwanga Chouchou avaient évoqué les contextes qui ont entouré la période allant de 1997 à 2007, période où le prévenu Mwanga Chouchou avait obtenu l'autorisation d'exploitation pour le compte de la SMB. Ils soutiennent que l'administration établie à cette époque avait délivré une autorisation d'exploitation minière en toute légalité à la société minière de Bissonzo. À l'audience du jour, la haute cour demande au prévenu Mwanga Chouchou si un autre exploitant physique ou moral pouvait avoir des prétentions sur le périmètre minier de la SMB avant lui. Le prévenu affirme que les autorisations lui ont été délivrées par l'État congolais. La haute cour militaire demande au prévenu quelles ont été les motivations qui justifient son choix pour être président du CNDP. Le prévenu Mwanga Chouchou parle d'une manipulation et soutient qu'il était président du CNDP, parti politique agréé à Kinshasa. Avant l'acquisition par vous, avant l'octroi du permis d'exploitation, cette concession était-elle en bien sans maître? En d'autres termes, y avait-il avant vous un autre exploitant, personne physique ou morale, qui pouvait avoir des prétentions sur ce périmètre? La réponse que je vous ai donnée reste toujours la même. Je vous ai dit ici que la concession minière de Bissonzo a été octroyée par le gouvernement congolais. Je n'ai rien ajouté. C'est ça ma réponse. Le CNDP occupe votre maison. Mais plus tard, vous devenez patron. Comment est-ce que vous avez accepté facilement d'être le patron d'une personne, le maître à penser d'une personne qui vous a causé du tort, qui vous a causé un préjudice grave, et facilement il vous sollicite d'être son président et vous acceptez aisément? Comment expliquer? Président de la haute cour, moi je pense que ça c'est une manipulation que je ne peux pas accepter. Je vous ai déjà dit ici, j'ai dit à la cour que j'ai été président du CNDP, parti politique agréé ici à Kinshasa. Moi, je n'ai jamais été en contact avec ces gens. Jamais. Cette fois-ci en rapport avec un autre document. La haute cour militaire revient sur la note du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO, qui date de septembre 2013, que les services de sécurité avaient découvert dans le coffre-fort du prévenu Mwanga Chouchou. Celui-ci rappelle qu'il est député national et ces documents ne sont en rapport qu'avec son travail, ce qui suscite un débat. Note datant du 16 septembre 2013. Et cette note transmet la liste
les commandants ou assimilés et des hommes de troupes du M23 non éligibles à l'intégration au sein des FARDC. Et ce document, signé par l'administrateur général de l'ANR de l'époque, s'est retrouvé dans votre coffre-fort, et on insiste bien, dans votre coffre-fort. Vous dites n'avoir aucun contact, aucun lien avec tous ces mouvements rebelles-là. Monsieur le Président de la Haute Cour, vous savez tous que je suis un honorable. Tous les documents qui concernent tout ce qui peut se faire, qu'on nous donne dans des réunions ou qu'on peut avoir, on peut toujours les garder. Cela ne veut pas dire que nécessairement vous appartenez à ce groupe. Le document est adressé à l'autorité de la MONUSCO directement par le responsable de l'ANR d'époque. Et ce document ne contient pas une mention faisant état d'ampliation de ce document auprès des autres services. Tous les documents qui sont adressés à la MONUSCO ne sont pas adressés à moi. En quoi est-ce que je suis responsable de ces documents? Est-ce que c'est ce document envoyé, c'était signé Ouangachouchou? Lui demander de répondre à ceux qui sont dans la forêt. Les avocats de la partie civile RDC demandent au prévenu Ouangachouchou quelle est la nature de sa relation avec le général rebelle James Kabarebe et Bosco Tanganda. Le prévenu soutient qu'il n'entretient aucune relation avec les deux personnes citées et demande aux avocats de la partie civile d'y répondre. Que le général James Kabarebe va l'appeler, lui demander de répondre à ceux qui sont dans la forêt, tout en les menaçant de mort. Et si, est-ce que c'est par hasard que lui-même, le prévenu Ouangachouchou, confirme que, dit dans sa déposition qu'il a fait venir dans sa résidence le général Bosco Tanganda? C'était en quelle fin? Moi, je n'ai jamais fait des choses comme ça. Si vous étiez là, parce que je vous vois suspect, vous. Non, adressez-vous à la cour. Honorable Président, ce type est en train de m'amener pour rien. D'accord. Et puis, j'aime aussi c'est ton ami, allez le chercher là où il est. Laissez-moi tranquille. D'accord, allez. Merci. Sans cesse dans des questions qui nous font tourner en rond, alors que les réponses avaient déjà été données. Les avocats de la partie prévenue Ouangachouchou ne sont pas d'avis que les documents présentés par la Haute Cour militaire fassent partie des documents découverts dans le coffre-fort de leurs clients. Nous constatons que la Haute Cour a sorti une autre pièce et que cette pièce consiste dans une liste dressée par l'ANR des personnes qui ne devraient jamais être en cas d'intégration des forces rebelles dans l'armée, des personnes qui ne devraient jamais être intégrées. Et la Haute Cour a présenté cette pièce comme une pièce hautement stratégique. Nous ne savons pas pourquoi elle serait hautement stratégique tout d'abord, puisqu'il s'agit de rebelles qui ne devaient pas entrer en cas d'intégration dans notre armée. Ça c'est de un. De deux, nous ne savons pas d'où la Haute Cour tire cette pièce. Du dossier, maître. Voilà. Mais du dossier, la Haute Cour a dit dans le coffre de votre client. Or, ce n'était pas dans le coffre de notre client. La liste des pièces trouvées dans le coffre de notre client ne relève pas. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ce qui nous concerne nous de la défense, cela ne relève pas qu'il y avait une lettre hautement stratégique écrite par l'ANR dans laquelle on trouve qu'il y a des noms de personnes qui ne doivent pas figurer dans les listes des mixages, je ne sais pas comment on appelait ça, à l'époque, lorsqu'il y avait des négociations entre la CNDP et nous. Et on ne sait pas non plus de quelle date, parce que c'est une pièce que nous n'avons pas. Après cette procédure, la Haute Cour militaire renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Gardez-vous! Portez armée! Immobile! Président de la Haute Cour militaire, mon général, l'audience de séjour est suspendue. Affaire, mon général!
arme au pied. Réponds.